Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un concept qui est celui de se remarier ou de se remettre en couple ou de réunion, mais dans le sens le refaire une nouvelle fois en fait. Et souvent, quand on pense à cette idée-là, on pense à le faire avec quelqu'un d'autre. Et j'aimerais qu'on se demande, qu'on se pose la question, pourquoi refaire un mariage, une réunion, une sorte de, pas réunion comme un rendez-vous, mais une réunion, refaire une union, ou se remettre avec quelqu'un avec qui on est déjà, en fait. Quel serait l'intérêt de faire ça? Pourquoi on voudrait faire ça et à quoi ça servirait? Donc ça peut être une question qui peut sembler un peu étrange, ou qui peut être pas très naturelle, mais j'aimerais vraiment qu'on explore cette idée ensemble. Que vous soyez, alors je sais que j'ai parlé un peu de mariage, mais c'est pas nécessairement lié à cette union-là. Ça peut être un pacte, ça peut être ce que vous voulez en fait. À partir du moment où vous vous considérez en couple, comment et pourquoi se réengager avec cette personne en fait. Refaire une décision consciencieuse d'être avec cette personne et voilà, on va explorer tout ça ensemble. Je vais pas en dire trop tout de suite. En gros, l'idée c'est aussi que vous, tous les deux, vous et votre partenaire, vous allez évoluer, vous allez changer. Donc si vous passez 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans ensemble, les choses individuellement vous allez changer, la vie va changer, la société dans laquelle on est va changer, vous allez peut-être avoir un différent travail, un intérêt différent pour soit votre carrière, soit pour autre chose dans votre vie, vous allez... il y a plein, en fait, il va se passer plein de choses dans le couple et dans vos vies individuelles qui font que vous-même, vous n'êtes plus la même personne et que votre partenaire n'est plus la même personne, en fait. Et donc, quand il y a ces individus qui changent, la relation, elle a besoin d'évoluer. Alors, bien sûr, ici, je suis pas en train de dire qu'il faut faire un gros changement tous les 5 ans et de temps en temps, il faut faire plein de petits ajustements tout le temps. L'un des clés d'une belle relation, c'est la flexibilité et le fait d'être adaptable, entre guillemets, d'évoluer avec le temps. Mais on va observer aussi cette idée de peut-être de temps en temps faire un point, voir où on en est, et pourquoi pas refaire une sorte de cérémonie, une sorte de... que ce soit on va explorer ça un peu plus loin, mais cette idée de refaire une sorte de rituel avec la personne avec qui vous êtes déjà pour signifier que c'est la deuxième version de votre relation, la troisième version de votre relation, qu'il y a quelque chose qui doit changer pour le mieux. Ça veut pas dire que tout allait mal, hein, il faut pas attendre que tout aille mal, ça veut quand même dire qu'il y a aussi ce besoin de comprendre que les choses ont changé, que la relation a changé, que la vie a changé, que la dynamique dans le couple a changé. Il faut peut-être essayer de faire passer la relation à un autre niveau en fait. Et j'aurais juste mes notes juste pour être sûr que je n'oublie rien. Donc là on est bon. Et il y a aussi un autre concept qui vient d'Esther Perel, qui est une psychologue américaine spécialisée dans les relations, dans l'érotique aussi et dans les relations longue durée, dans les relations on va dire qui avancent quoi. Et donc elle a ce concept en moyenne alors, encore une fois c'est moyenne, mais on aura en 2 ou 3 relations vraiment majeures dans notre vie. Donc on parle de relations qui vont faire 5, 10, 15, 20 ans, hein, donc vraiment des grosses relations, des personnes avec qui on va vraiment construire quelque chose, peut-être une famille, peut-être un projet de vie. C'est pas nécessairement juste une question de durée, c'est vraiment aussi une question un peu d'implication et de ce qui se passe dans cette relation. Et alors, certains de nous en auront 1 ou 2, certaines personnes en auront 3 ou 4 ou 5, ça dépend un peu. Mais et traditionnellement, quand on a ces 2 ou 3 relations, en général, on les considère toujours avec quelqu'un d'autre en fait. C'est-à-dire qu'on se sépare et on va voir quelqu'un d'autre et puis on avance comme ça. Et en fait, il y a des couples qui font pas ça en fait. Eux, ils arrivent à faire évoluer leur relation au fil du temps. Et c'est ces couples-là qui peuvent être intéressés, ou votre couple dans le futur, qui pourrait être intéressé par cette idée un peu de remariage, ou de se remettre ensemble, ou de se réunir, dans le sens ré-union, encore une fois, dans ce sens-là. Et voilà, et se dire, la vie a changé, on a changé, tout a changé, refaisons une petite cérémonie, refaisons un petit quelque chose pour nous, en fait, pour célébrer notre amour et tout simplement notre couple. Et aussi nos ambitions, ou aussi nos attentes, nos besoins, et aussi essayer de marquer le coup pour se dire qu'on va changer, quoi.
Et c'est vraiment important cette histoire de, c'est ce symbole en fait de donner à ce changement, à cette cérémonie ou à ces rituels ou à ce, ouais, quel que soit le nom que vous lui donniez, enfin n'importe quoi que vous fassiez, d'avoir vraiment une sorte de symbole fort derrière pour marquer le coup émotionnellement, mentalement, intellectuellement, à tous les niveaux quoi. Et mettre l'effort aussi dans la préparation par exemple, qui symbolise un peu cette évolution de votre vie à deux, de la vie à deux. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette alternative de devoir rechoisir quelqu'un, en fait, de dire, bah écoute, on a eu, je sais pas, on a eu 10 ans ensemble, on a eu des enfants, on a eu ça, nos enfants, ils ont 5 et 7 ans, nos carrières sont en train de changer, on rentre dans une nouvelle un peu vie de couple, il y a peut-être une sorte de lassitude qui s'est mise en place, il y a des choses qui vont très bien, il y a peut-être une grosse complicité, un travail d'équipe phénoménal pour tout ce qui est de la maison, des enfants, etc. Peut-être une vie de couple qui s'est un peu fanée ou qui s'est perdue, et du coup avoir cette envie de refaire une union, de refaire un petit rituel, de refaire un petit quelque chose pour vraiment symboliser peut-être la renaissance du couple dans ce cas-là. Si c'est votre cas, vous, ou si c'est l'inverse, peut-être des personnes qui arrivent pas à se mettre, à créer des projets de vie, qui ont une bonne relation à deux, mais ils ont du mal à se lancer pour avoir des enfants, pour créer l'organisation qu'ils voulaient créer, que ce soit une entreprise, que ce soit une ONG ou ce genre de choses-là. Et avoir cet événement, ce rituel qui marque un peu ça et ce changement en fait. Mais en fait, vouloir aller là-dedans, il faut comprendre que ça va demander un travail assez fort sur vous-même. C'est pas nécessairement quelque chose de facile de faire évoluer sa relation, parce que ce qu'on appelle souvent en développement personnel, c'est que nos habitudes, notre manière de penser, notre état d'esprit, c'est un peu la gravité en fait. C'est-à-dire que c'est comme une fusée. Il faut passer quasiment toute l'énergie dans une fusée au décollage, parce qu'une fois qu'elle vole, la fusée, ou une fois qu'elle est dans l'espace, il y a une quantité d'énergie très faible pour faire des grandes distances, alors que pour simplement décoller du sol, ça demande une énergie de fou, et c'est un peu c'est le problème de la gravité, quoi. Et c'est un peu ce qui se passe en fait quand on essaie de changer sa vie. On est souvent tiré vers le bas par nos habitudes, par la vie, par le fait qu'on travaille, qu'on soit stressé, qu'on soit fatigué, etc. Et en couple, je pense que c'est encore... Comme il y a deux individus qui doivent changer tous les deux, et en plus, il faut changer la dynamique du couple, c'est quelque chose qui est pas nécessairement facile. Donc il faut bien comprendre que c'est pas évident, mais c'est possible, et c'est pour ça que je vous encourage aussi à réfléchir si c'est pour vous, peut-être c'est quelque chose qui vous parlera avec votre chérie. Alors j'ai listé quelques petites choses qu'il faut probablement considérer, qu'il faut probablement faire. C'est déjà accepter ses erreurs, et aussi les erreurs qu'on a fait vis-à-vis du couple ou individuellement, aussi les contributions qu'on faisait dans le passé qui ne servent plus le couple aujourd'hui. Même si c'est des choses qui nous ont servi jusqu'à aujourd'hui, qui ont peut-être été bonnes d'une certaine manière pour le couple, mais qui sont soit plus utiles, enfin elles ne sont plus utiles, elles ne sont pas qu'elles sont plus utiles, elles sont moins utiles ou elles sont complètement inutiles, soit des choses qui, aujourd'hui, au contraire même font mal au couple en fait, abîment votre relation en fait. C'était des choses qui étaient très bien ou utiles et il faut les laisser aller, il faut lâcher prise en fait, il faut les laisser... faut accepter qu'on n'ait plus besoin de ça en fait dans le couple, et faut avoir la force de petit à petit changer les habitudes, changer la dynamique, changer nos attitudes. Il faut aussi le courage de mettre les choses à plat, et donc ça implique d'être honnête avec soi-même et avec l'autre, et d'accepter les critiques, accepter aussi les compliments, parce qu'il y a peut-être plein de choses que vous faites très bien et que votre partenaire va dire ça on garde, si on recrée cette relation, ou si on fait évoluer cette relation, qu'on marque un peu notre version 2.0 si c'était un logiciel informatique de la relation, et ben voilà, ça on garde, ça on essaie de changer, ça on essaie de modifier, ça on essaie de transformer, ça on jette, etc., etc. Donc il faut avoir un peu cette honnêteté avec soi-même, cette clarté d'où on en est, et de dire à notre partenaire où il en est aussi, ce qu'il faut leur partie quoi. Et c'est des conversations à avoir, hein. Vous aurez pas raison, ils auront pas tort. Et inversement, hein, c'est des choses à discuter en tant qu'adulte, comprendre le point de vue de l'autre. Alors on parle beaucoup de communication, hein, sur le blog, vous avez un bonus que vous pouvez télécharger en laissant votre prénom et votre email, qui vous aidera en communication, avec des petits outils faciles à implémenter qui peuvent vraiment aider à améliorer la qualité de votre communication. Et du coup, il faut avoir cette capable d'avoir ces conversations à cœur ouvert, à esprit ouvert, à tout quoi. Et ça peut prendre du temps, ça peut être délicat, il faut peut-être prévoir un week-end, une semaine en amoureux, peut-être plusieurs week-ends pour vraiment planifier tout ça et arriver à discuter ce qu'il y a à discuter. Parce que l'intérêt de refaire cette union, de refaire ce mariage éventuellement, de repartir sur une version 2.0 de la relation, c'est vraiment de changer ce qui va pas quoi. C'est de recréer quelque chose qui est mieux pour vous, pour tout le monde.
Et derrière, le plus dur, je pense, une fois qu'on a eu toute l'honnêteté, qu'on a tout fait, c'est déjà très dur, va falloir arriver à changer. Comme je disais, on tombe facilement dans les anciennes habitudes, dans les routines, on danse les mêmes danses avec nos partenaires, c'est très facile de retomber là-dedans, et c'est très dur ça peut être très dur d'en sortir. Alors ça peut avoir le coup de se faire accompagner par un coach, par votre psy, par quelqu'un qui va vous aider un peu à changer vos schémas, vos manières de penser. Ça peut être aussi une astuce. Ça coûte un peu d'argent, mais ça peut vraiment valoir le coup pour faire cette transition, en fait. Il faut aussi, pour un peu souligner j'ai déjà touché un peu sur ce point-là, mais je voulais élaborer un peu, mentionner que la relation, elle va passer par des grandes étapes de vie, en fait. Alors vous, individuellement, vous allez passer par des grandes étapes de vie, et votre couple va passer par des grandes étapes de vie. Et, de manière quasi obligatoire, ces étapes de vie vont absolument changer la dynamique de votre couple. Et soit entre guillemets, vous laissez ces étapes de vie changer votre couple de la manière dans laquelle ça se passe, c'est peut-être pas la bonne, soit vous êtes un peu plus proactif et vous décidez, vous anticipez, vous planifiez, vous essayez entre guillemets, de garder le contrôle sur la situation et de faire évoluer le couple dans la direction qui vous va, quoi, et pas juste vous laisser pousser par la vie. Alors ça peut être au tout début de la relation, ou après quelques années, ça peut être vivre ensemble, par exemple. Ça va changer énormément la dynamique du couple. Souvent c'est assez dur pour les gens qui n'ont pas l'habitude de vivre ensemble, ça crée plein de soucis. Moi je connais pas mal de monde maintenant qui vivent séparément, qui sont en couple mais qui chacun leur appart, chacun leur maison, et c'est quelque chose qui se popularise un peu plus de ces derniers temps, souvent dans des populations un peu plus âgées, mais déjà, je sais pas moi, vers les 35-45 ans, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Les gens ont leur indépendance et ont eu du mal à vivre ensemble dans les relations passées. Les enfants, par exemple, c'est quelque chose pour tous ceux qui vont être parents ou qui sont devenus parents, ça change tout. L'évolution de la carrière, quelqu'un qui soit en a marre de sa carrière et veut une reconversion, soit quelqu'un qui veut une carrière plus sérieuse, soit quelqu'un qui n'avance pas trop, peu importe, mais ça peut changer énormément la qualité de votre couple. Moi, je sais que j'avais pris j'avais pris un nouveau job qui était très très stressant, et avec des longues heures, et ça a changé la qualité de la relation avec mon ex-femme énormément, dans la mesure où j'avais beaucoup moins de temps, j'avais beaucoup moins d'énergie, et intellectuellement, émotionnellement, et c'est la relation, en partie qui en a pris un coup, au-delà de ma qualité de vie et ma vie à moi aussi. Ça peut être la mort d'un proche, la mort d'un enfant, la mort, pas d'un conjoint dans ce cas-là, parce que sinon on parlerait pas d'un remariage dans ce contexte-là, mais la mort de quelqu'un de proche qu'on aime, d'amis, c'est des étapes qui peuvent être très bouleversantes et souvent qui vont avoir un impact sur l'individu qui est le plus touché par cette mort, qui peuvent être assez fortes, et ça va perturber la relation. Il y a des gens qui ont été fidèles pendant 40 ans, qui n'ont jamais eu de soucis, et pour la mort d'un parent qui trompe. Il y a plein de choses comme ça qui se font sur ces moments très durs de vie qui sont pas toujours rationnels et qui nous font avoir des pensées un peu différentes, et on a peur de regretter, on a peur de la mort, et on fait des choses un peu sur des coups de tête. Donc ça, c'est des choses qu'il faut gérer aussi. Simplement le temps qui passe, l'usure du couple, l'usure des corps, la lassitude, l'habitude. Voilà, ça peut être quelque chose qui impacte beaucoup votre relation, bien sûr. Le mariage, ou le Pacs, ou l'équivalent selon ce que vous faites, ou que ce soit, j'entends par là que c'est pas nécessairement à être officiel auprès d'un pays ou d'une religion ou quoi que ce soit il y a plein de gens qui font des cérémonies entre eux, en fait. Ils font, je sais pas, avec un chaman dans la forêt, un truc à eux, et c'est leur union à eux, quoi. Il y a pas vraiment un mot pour décrire ça à ma connaissance, mais c'est juste une union, tout simplement. On peut parler aussi de perte d'attraction sexuelle, ce qui est assez courant dans les couples qui sont un peu ensemble depuis un moment, et j'en passe plein. Il y a plein d'autres choses, en fait, qui vont vraiment, que votre couple va traverser, ou que vous, en tant qu'individu, vous allez traverser, qui va impacter le couple. Et du coup, comme vous le voyez, si vous êtes ensemble de la même manière avant d'habiter ensemble, puis après d'habiter ensemble, puis avant d'avoir des enfants, vous êtes de la même manière qu'après avoir des enfants, ça marche pas, quoi. Il y a une évolution forcée, en fait. Ces changements de mode de vie forcent une évolution individuelle et du couple. Et en fait, c'est un peu à nous de prendre le contrôle de ça et de faire évoluer notre couple dans la direction qui nous va, en fait, là où on veut aller. Voilà, donc ça, c'était assez important. Donc j'ai déjà touché un peu sur l'idée, mais je vais essayer de la réexpliquer, le concept que je voulais partager avec vous, essayer de le réexpliquer de manière claire. C'est créer une cérémonie ou un rituel pour marquer l'évolution de votre relation. Et voilà, donc ça c'est vraiment le corps. Et après, la forme, il y a la forme et le fond, entre guillemets, qui sont importants. Donc la forme, elle est très libre, comme le fond est très libre aussi. Les deux sont très libres.
Mais je pense, moi, ce qui est important, c'est de pas le prendre à la légère. C'est comme, je sais pas, moi, si vous vous mariez, eh ben, vous imaginez que vous allez inviter 150 personnes potentiellement, vous allez préparer, même si vous faites un petit mariage avec 15 personnes, vous allez bien choisir les 15 personnes, préparer la cérémonie, les habits, la nuit, enfin, il y a plein de choses qui vont avec, en fait. C'est des choses qu'on prend au sérieux la première fois. La première fois qu'on emménage avec quelqu'un, on se pose vraiment la question, etc., etc. Et en fait, là, il faut un peu remettre le couvert à ce niveau-là et de reprendre ça au sérieux, quoi, de se dire, ok, quelle forme on veut y donner. Alors, je parlais de plusieurs choses. Il y a des gens qui font des choses très symboliques. Donc, encore une fois, ça peut être un rituel dans les bois, une sorte de camping en amoureux avec un maître spirituel, des personnes tous les deux, ou des personnes qui font ça avec un cercle d'amis, par exemple. Ou ça peut être un remariage avec un banquet de 150 personnes, et voilà. Et puis, vous le refaites une deuxième fois, par exemple. Et je sais, tout ce qu'il y a entre les deux, en fait, ça peut être, je sais pas, ça peut être une sorte de contrat que vous faites entre tous les deux, des lettres que vous échangez. Il y a vraiment, c'est votre limite, c'est votre créativité qui est la limite à ce niveau-là en termes de à quoi vous voulez que ça ressemble, en fait. Qu'est-ce qui est important pour vous, comment vous l'envisionnez, et créer ça à deux, en fait, co-créer ça à deux. C'est très important. Et après, donc ça, c'était la forme, et le fond. Eh ben, il faut un peu réfléchir à quel est le sens que vous donnez à cette deuxième union, à ce deuxième mariage, à ce deuxième à se remettre ensemble entre guillemets avec la même personne. Quel est où vous voulez aller avec cette nouvelle relation? Quel est le sens que vous voulez donner? Je sais qu'il y a des gens qui font ça par exemple individuellement, plutôt pas nécessairement les couples, mais après que les enfants soient partis à la retraite. C'est souvent des étapes de vie aussi où nos vies individuelles, une fois que admettons j'avais 3 enfants, les 3 enfants sont enfin partis de la maison. Ils sont à l'université, ils font leur vie, ils ont leur métier, etc. C'est une nouvelle vie pour moi. Donc d'accord, qu'est-ce que j'en fais de cette nouvelle vie? Comment je la vis? Si j'étais en couple encore toujours avec la mère de mes enfants, comment on évolue à deux? Parce qu'on était concentré sur nos enfants. Maintenant, on a plein de temps devant nous. Pareil pour les retraités, des personnes qui doivent avoir plein de temps devant vous. Donc qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Comment nos vies évoluent en fait? Donc essayez de donner un peu un sens à ça. Quel est peut-être c'est votre deuxième relation, ce sera avec cette même personne, ce sera créer cette famille, et ce sera ça le but. Après, peut-être que ce sera aussi justement sortir de cette famille et recréer le couple, ou renforcer le couple pendant que vous avez encore la famille. Et voilà, que ce soit la complicité, que ce soit l'intimité, que ce soit la communication, et essayer de trouver vraiment encore la signification que vous voulez y donner. Parce que c'est un moment très important en fait. Si vous vous lancez là-dedans, c'est quand même, il faut que ce soit sur une base d'authenticité, et peut-être même plus que la première union, parce que des fois on fait le mariage pour des questions un peu culturelles ou un peu pratiques. Et là, si c'est un choix, là, il y a plus besoin de refaire cette deuxième union en fait. Cette deuxième union, c'est entre vous deux quoi. C'est entre vous et votre chérie, vous et votre amoureux, votre amoureuse. Et du coup, c'est peut-être même plus facile d'y donner un sens encore plus fort cette fois-là, parce qu'il y a pas cette pression de, je sais pas moi, de la famille, de vous dire voilà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on va avoir des enfants, il faut se marier ici et ça. Parce qu'en gros, c'est une célébration de votre amour, c'est une célébration de votre bienveillance, c'est une célébration de votre liberté. C'est honorer votre liberté. Et j'entends par là que moi, ma vision des choses, quand je suis en couple, j'ai le droit, et l'autre aussi a le droit de me choisir tous les jours, et j'ai le droit de choisir ma partenaire tous les jours en fait. Alors c'est très facile les 99% des jours, hein, je vous rassure, il faut pas se poser la question tous les matins en se levant, mais je veux dire, on n'est pas prisonnier de la relation. C'est pas ça que je veux dire, cette liberté. Donc vous avez le choix à un moment donné dans votre vie de vous dire, cette relation elle est pas pour moi. Ça stop, j'en veux plus, je veux autre chose, et c'est ok, ça veut pas dire que la personne avec qui vous êtes ou vous étiez est mauvaise, ça veut juste dire que peut-être vous avez changé. Et du coup, le fait de rechoisir cette personne intentionnellement et de refaire cette cérémonie, c'est honorer votre liberté, votre libre arbitre, votre choix, votre capacité de choix de l'autre. Et ça, je trouve que c'est important aussi à comprendre. Alors quelque chose que je parlais souvent, c'est quelque chose que j'ai pas remis sur la table dans le blog ou sur le podcast récemment, donc c'est quelque chose qui est bien de revisiter. C'est ces notions de créer 3 choses pour votre couple. Alors j'ai oublié d'où j'ai pris ça, de quel auteur ou de quel psychologue, donc je vais pas dire de nom pour pas dire de bêtises. Et je vous mettrai les liens vers les articles dans la description du podcast, parce qu'il y a 3 articles sur le sujet, et il doit y avoir potentiellement 3 podcasts aussi dessus. C'est recréer vos règles,
vos valeurs et votre vision de votre couple. En fait, ce qui est important quand on s'engage en relation, c'est alors je vais expliquer vite fait les trois concepts quand même. C'est par exemple les règles. On va prendre l'une des exemples le plus comment dire, que les gens ne discutent souvent pas. Qu'est-ce que c'est la tromperie? Par exemple, c'est quoi vos règles au niveau du flirt? C'est quoi vos règles au niveau de la tromperie? C'est où la limite? Est-ce qu'on a le droit d'embrasser quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a le droit dans les relations plus ouvertes, on a le droit de coucher avec quelqu'un d'autre, mais on n'a pas le droit de coucher avec quelqu'un dans la même ville, par exemple. Peut-être que vous, votre limite, ce sera plus une limite émotionnelle. Ce sera dire, bah voilà, si flirter un soir, c'est ok, à une soirée, sans aller plus loin, mais par contre, teaser ou vraiment pas chercher, juste un peu draguer, mais gentiment, quoi. Et je sais pas, vous êtes à une soirée de boulot, il y a une nana qui vous drague, bon bah vous savez que vous avez le droit ou un mec, vous avez le droit de draguer un peu, mais voilà, vous savez que c'est rigolo, c'est flatteur, vous savez que ça va pas plus loin, par exemple. Donc il y a des couples qui vont s'autoriser ça en fait, et il y a des couples qui vont jouer, qui vont même l'utiliser derrière dans la chambre à coucher ou ce genre de choses là. Il y a plein de manières de faire, ou ça peut être aussi, vous pouvez avoir une règle vachement plus stricte et moins de tolérance en mode non, ben voilà, c'est une relation monogame entre guillemets ou exclusive et du coup il y a pas le droit en fait de faire tout ça, c'est pas autorisé, c'est-à-dire que si l'un des partenaires le fait, ce sera considéré une tromperie. Et ça c'est un petit quelque chose qui est important en fait de clarifier, de savoir où est la limite pour la tromperie pour vous et pour votre partenaire, parce que les chances sont que vous avez une définition très différente de la tromperie. Il y a des gens, c'est plus sur l'aspect physique et sexuel, des gens, c'est plus sur l'aspect émotionnel. Il y a des gens qui vont considérer une tromperie si vous avez un ami ou une amie à qui vous envoyez plein de textos et vous êtes tout le temps, entre guillemets, accro aux échanges, etc. Il y a des gens qui vont se sentir trompés, délaissés quand ça se passe. Donc, elle est où votre limite? Voilà. Donc ça, c'est les règles. Donc, c'est définir les règles du couple. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être les finances, ça peut être des trucs plus pratiques, ça peut être... qu'est-ce qu'on fait quand il y a une colère, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une engueulade, comment on retourne à l'équilibre, etc., etc. Les valeurs, après, c'est quelles sont les valeurs de votre couple. Donc peut-être l'honnêteté, l'authenticité, la connexion à l'autre. Et voilà, c'est un peu définir, prendre le temps de savoir sur quoi vous voulez baser cette fondation, en fait. Quelles sont les valeurs hautes, donc sur quoi vous allez reposer vos grosses décisions de couple. Peut-être vous voulez des enfants, vous en voulez 2 ou 3, vous voulez tel type d'éducation, est-ce que vous faites une éducation à la maison, traditionnelle, une école Montessori, est-ce que vous voulez vacciner, est-ce que vous les vaccinez pas, etc. Ça, avoir les valeurs de votre couple, ça va vous aider quand vous avez des grosses décisions de vie à revenir à vos valeurs, en fait, plutôt que d'argumenter l'un contre l'autre et de vous faire d'être en guerre, entre guillemets, c'est de recréer cette notion d'équipe que j'aime beaucoup, c'est-à-dire travailler à deux contre un problème, donc la décision que vous cherchez à prendre, plutôt que de travailler l'un contre l'autre, avec le problème qui vous divise, travailler ensemble, et revenir à vos valeurs pour vraiment essayer de prendre la meilleure décision, en fait, et peut-être de faire un compromis aussi. Peut-être que quelqu'un n'aura pas exactement ce qu'il voulait, mais ce sera basé sur les valeurs du couple. Et c'est des choses qui peuvent évoluer, hein, les règles, les valeurs du couple, c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps. Et la dernière partie, c'est la vision aussi. Donc la vision, c'est pourquoi vous créez cette relation. Et votre vision, elle va évoluer avec le temps. Donc peut-être une vision assez classique en début de vie, ça va être trouver quelqu'un pour faire une vie à deux, emménager ensemble, avoir des enfants, acheter une maison. C'est quelque chose de très traditionnel, hein, que je vous décris. Il y a plein de gens qui se reconnaîtront pas là-dedans et c'est ok, je me reconnais pas là-dedans non plus. Mais ça parlera peut-être à certaines personnes du moins, ou à plus de personnes. Ça peut être aussi, comme je disais, créer une association pour aider les enfants, pour lutter contre une certaine maladie. Ça peut être créer un business ensemble, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être un mode de vie, un lifestyle, vivre, je sais pas moi, la semaine de 4 heures, c'est un bouquin de Tim Ferriss pour les entrepreneurs en ligne, vivre ça et puis voyager le monde, etc. quoi. Comment vous voyez votre couple dans les années à venir, dans les décennies à venir, etc. Et il y a un exercice qui est intéressant sur la vision que j'avais pas mis dans l'article à l'époque, mais qui peut être cool, c'est de définir des tranches de 5 ou 10 ans. Souvent c'est 10 ans qui est conseillé, qui est pas mal. Donc faire des tranches de 5 ou 10 ans, donc prendre 2020, 2030, 2030, 2040, 2040, 2050, et de passer une soirée ou une après-midi à créer la vision pour votre couple dans cette décennie-là. Qu'est-ce qui va se passer dans cette décennie-là pour vous là? Ok. 2020-2030, c'est les enfants et la maison.
2030, 2040, c'est la carrière, ou c'est, je sais pas, l'indépendance financière. 2050, c'est là, bon, les enfants commencent à partir de la maison, je sais pas, c'est la retraite anticipée parce qu'on a bien réussi la carrière et qu'on peut se le permettre, ce genre de choses-là, quoi. Avoir ces tranches de vie sur lesquelles il y a une concentration et sur lesquelles il y a on crée là, enfin, vous définissez là où vous voulez aller avec votre couple, en fait. Donc ça, je vous mettrai, encore une fois, les liens, dans la description. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais partager pour aujourd'hui. Donc cette notion de remariage, de réunion, ou de se remettre en couple avec la même personne. Et pourquoi ? Tout simplement pour faire évoluer la relation, parce que vous évoluez. Donc on va faire une sorte de petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. En fait, cette idée de réunion, de remariage, c'est pour accompagner en fait l'évolution des individualités et les changements de la relation que vous êtes en train de co-créer. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est quelque chose qui arrivera quoi qu'il arrive. Vous pouvez pas lutter contre, et donc faut plutôt que de lutter contre, il faut plutôt être proactif et me le prendre à bras le corps. C'est vraiment, pour moi, c'est une opportunité de célébrer votre amour et la beauté de votre union. Donc c'est aussi quelque chose de très beau, en fait, d'avoir cette reconnexion l'un à l'autre, et comme je dis, on a la liberté de garder cette relation, d'en chercher une autre, de partir, mais on décide on s'engage vers l'autre en disant, écoute, on va continuer notre vie ensemble et on va faire évoluer notre relation pour le mieux, pour ton mieux, pour mon mieux, pour le mieux de notre relation, pour le mieux de notre amour. Et ça, je trouve ça une idée très belle, et ça vaut le coup ça vaut le coup d'y penser, puis ça me touche beaucoup de l'expliquer. Ce que je vous recommande aussi, que j'ai un peu mis dans la conclusion, c'est de pas attendre que tout aille mal pour considérer une option. Ce sera peut-être un peu trop tard, en fait. Si vous êtes vraiment au bout de la relation, vous pouvez essayer, bien sûr, et il faudra peut-être vous faire accompagner d'une thérapie de couple ou des thérapies individuelles ou un coach, quoi que ce soit, pour vous aider un peu. Mais ça peut être trop tard. Il faut, je pense, être proactif et vraiment se rendre compte que ça va, mais tout va pas bien, et que peut-être c'est le bon moment. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, et que c'est peut-être le moment de réajuster le tir, se donner 6 mois pour le faire, et puis pour le 5e anniversaire, par exemple, refaire ce petit rituel, et vraiment essayer de changer la relation, en fait, tout simplement, et de la faire évoluer. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose, et ouais, faut pas attendre que tout aille mal. Et ce que je voulais vraiment, entre guillemets, souligner, et je pense que je l'ai déjà souligné dans le podcast, mais ce sera les mots de la fin, entre guillemets, sur l'article, c'est vraiment de marquer le coup symboliquement. Et je vais aller un peu plus loin dans la conclusion, c'est même éventuellement considérer vraiment de changer de mode de vie, changer de maison, changer d'appartement, changer de voiture, faites-vous un tatouage, adoptez un animal, refaites des anneaux, faites, je sais pas moi, des bracelets, une autre joaillerie, je sais pas moi, un collier, affichez des cartes dans la maison, faites des trucs très symboliques qui vont vraiment marquer. Refaites la décoration de votre maison si vous déménagez pas. Vraiment, faites des choses qui sont symboliques, quoi. Vraiment, marquez le changement. Si vous vous levez du même côté du lit, dans le même lit, que vous faites la même routine tous les jours, vous êtes dans la même énergie, vous faites le même job, votre couple, il va pas nécessairement changer. Ça va être dur, la gravité sera encore plus lourde. Si vous marquez le coup, et vraiment vous mettez des choses sur vous, je sais pas moi, des bracelets, des bijoux, des habits, des rituels, un rituel hebdomadaire pour relire ces nouvelles règles, cette nouvelle vision, ces nouvelles valeurs que vous avez, ce genre de choses pour vraiment imprégner, entre guillemets, votre maison, là où vous vivez, pour vraiment marquer le coup. Ça va vraiment vous aider, en fait, à sentir ce renouveau. Alors moi, j'ai eu une expérience assez différente, hein. C'était un retour en France après 11 ans en étant en Irlande, séparation avec mon ex-femme, et j'ai dû recréer ma vie en France entièrement, en fait. J'ai plus d'amis ici, j'ai changé de travail, je suis revenu tout seul alors que j'étais marié, etc. Et en fait, le fait de changer complètement d'environnement, ça m'a libéré, mais de manière assez folle, pour vraiment recréer ma vie, une vie très très différente. En fait, je pense que si j'avais été resté en Irlande et que j'avais vécu aux mêmes endroits, fait les mêmes choses, ma vie serait pas du tout comme elle est aujourd'hui. Et il n'y aurait pas eu autant de changements. C'est parce que j'ai eu ces changements symboliques de lieu de vie, d'entourage, de langue, de culture, de relations. Dans mon cas, c'était pas un remariage, c'était une séparation, donc c'est une option, et on n'est pas obligé de les deux sont une option. Et voilà, donc vraiment faire marquer le coup, quoi. Pas hésiter à marquer le coup d'une manière ou d'une autre, et quelque chose qui résonne avec vous, qui est authentique, qui vous va. Moi, je sais que si j'avais à le faire, je changerais probablement les anneaux, par exemple, et je ferais autre chose.
de tête, hein, comme ça, ce qui me vient, c'est quelque chose que j'avais considéré à un moment donné dans ma vie, et je pense que changer les anneaux, pour ceux qui sont mariés ou qui ont des anneaux, changer ce genre de choses-là pour vraiment marquer le coup, je pense que c'est un très bon début, ou les faire évoluer, peut-être les faire graver, ou rajouter une pierre, je sais rien, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je voulais vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre, enfin me rejoindre à la communauté sur la page Facebook. Donc c'est Graines de Cœur sur Facebook. J'ai un Instagram aussi, je vais le mettre en description. C'est Nicolas Rocher. Donc c'est mon compte perso. Vous allez voir pas que du couple sur mon Instagram. Vous allez voir un peu ma vie perso. Je vous mettrai les liens. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, vous avez un bonus sur le blog. Donc c'est un e-book qui vous partage 5 outils de communication pour vraiment vous aider de manière très pratique, très rapide, faire des petits tests en ligne pour comprendre certaines choses, les dynamiques individuelles dans votre couple, puis après mettre en place des petites choses pour vraiment améliorer la qualité de votre communication, la qualité de votre couple. C'est des choses que j'ai testées, retestées, et je rencontrais plein de gens qui font ce genre de choses aussi, et ça a vraiment aidé en fait et c'est pas si compliqué que ça en fait. En quelques mois, vous pouvez vraiment avoir une amélioration majeure en implémentant juste ces 5 choses-là. Et après, il faut juste réussir à perdurer dans le temps. Donc vous pouvez laisser votre prénom et votre email sur le blog. Il y a plein de petits formulaires de capture en haut, à droite, en bas des articles, un pop-up et tout. Donc n'hésitez pas, je vous l'enverrai par email. Et puis après, vous recevrez mes emails hebdomadaires aussi. J'envoie un email toutes les semaines, c'est une sorte de newsletter. Je partage avec vous. La dernière fois, j'ai partagé un poème qui a été assez... D'ailleurs, j'ai reçu plein d'emails. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a beaucoup touché de voir que ce poème-là vous touche. Parce que c'est quelque chose que j'ai écrit à un moment où ça me parlait tout simplement. C'est une réflexion de ma vie personnelle et où j'en suis. Donc voilà, ça m'a beaucoup touché. Je partagerai avec vous d'autres choses dans ces emails. Donc n'hésitez pas à laisser votre email aussi juste pour ça. Comme ça on reste en contact et vous pouvez me poser des questions, on peut échanger. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une super journée, une super semaine. J'espère que vous avez du soleil là où vous êtes. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de tendresse et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.